Le Burundi, un petit pays au cœur de l'Afrique, souvent cité comme l'un des plus pauvres du monde. Mais derrière cette image de misère et de montagnes verdoyantes se cache une autre vérité. Une vérité longtemps enfouie sous la terre et sous le silence des puissances coloniales. Car le Burundi, loin d'être démuni, repose sur un trésor inestimable. De l'or, du nickel, du coltan, des terres rares et du vanadium. Des minerais stratégiques dont l'Occident a toujours connu l'existence. Dès les années 1930, des prospecteurs belges identifient plusieurs gisements dans les collines de Musongati, Rutovu et Gitega. Les rapports de l'époque parlent de richesses immenses, faciles à exploiter, situées à faible profondeur. Pourtant, aucune exploitation sérieuse ne voit le jour. Pourquoi ? Parce que le véritable objectif n'était pas de développer le pays, mais de le maintenir dans l'ignorance et la dépendance. Avant leur départ, il est dit que certains colons auraient même planté des forêts artificielles sur les sites miniers afin de cacher les gisements et d'effacer toute trace visible de leur localisation. Ces forêts, présentées comme des projets écologiques, servaient en réalité, semble-t-il, à dissimuler un potentiel pillage planifié. Après l'indépendance, en 1962, les nouveaux dirigeants héritent d'un pays appauvri, endetté et sans les moyens d'exploiter ses propres ressources. Pendant que certaines grandes puissances surveillaient discrètement ces sites, le peuple burundais, lui, vivait dans le dénuement. On présentait le Burundi comme un pays pauvre, alors qu'en vérité, il était le gardien d'une richesse convoitée. Et aujourd'hui encore, ces mêmes puissances montrent un intérêt soudain pour ces minerais dits critiques, ceux qui alimentent nos batteries, nos smartphones et les industries de défense modernes. Ce qui se joue ici dépasse le Burundi. C'est une partie de l'histoire du continent africain, un continent souvent présenté comme pauvre alors qu'il regorge de richesses. L'influence extérieure n'a jamais vraiment quitté ces terres, elle a simplement changé de stratégie. Tant que nous ne connaîtrons pas notre propre potentiel, nous resterons vulnérables aux illusions qu'on nous présente. Il est temps que les peuples d'Afrique se lèvent, non pas pour la division, mais pour la vérité et la souveraineté. Comme le dit un célèbre adage, « La vérité vous rendra libre », que le peuple du Burundi et toute l'Afrique retrouvent la mémoire, la dignité et la lumière. Car la nature n'a pas créé l'Afrique pauvre. Ce sont parfois les mensonges et les manipulations qui l'ont maintenue dans la servitude. Aujourd'hui, une nouvelle lumière se lève. L'Afrique s'éveille. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Merci de votre soutien et à très bientôt.